Chers Africains, chères Africaines, il est temps de mettre en lumière une vérité que j'ai maintes fois soulignée dans mes analyses. La patience et l'endurance, véritables piliers de notre foi en un avenir meilleur, sont sur le point de porter leurs fruits pour notre continent bien-aimé. Nos réflexions, affirmées et ajustées au fil des jours, sont désormais confirmées par une providence divine, nous offrant une lueur d'espoir pour tous les peuples d'Afrique. Au cours des dernières décennies, nous avons observé qu'environ 90% des produits de cacao et de café africains ont été exportés vers les nations occidentales, qui les ont ensuite réexportés vers d'autres continents, tels que la Chine, l'Inde et l'Amérique latine. Ainsi, ces acteurs ont capitalisé sur nos richesses, récoltant les bénéfices à notre détriment sur le marché international. Ce modèle, basé sur l'importation-réexportation, révèle ses failles, notamment à la lumière de la récente guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, exacerbée par l'imposition d'un tarif douanier de 34% par le président américain. Cette décision a désavantagé de nombreux exportateurs occidentaux, exposant la fragilité de leur économie. Cependant, il est crucial de mettre en avant un tournant significatif. La patience et l'endurance que j'ai tant vantées commencent enfin à réel fruit pour notre Afrique. Le fil qui reliait jadis les économies occidentales à notre continent pour le maintenir dans la pauvreté est désormais en train de se détacher. Aujourd'hui, des nations émergentes telles que la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil se tournent directement vers nos producteurs, éliminant ainsi les intermédiaires. Cette approche directe offre une opportunité inestimable pour notre continent de renforcer son capital humain et pourrait, par conséquent, mener à un effondrement imminent des économies occidentales. Qui vivra, verra. D'ici peu, il est prévisible que la présence des produits alimentaires africains sur le marché européen s'amenuise, alors que les exportations directes en provenance de ces pays émergents se développeront à grande échelle. Je m'appelle Houmed Abdallah Abbas, citoyen humble de Djibouti, situé sur les rives de Kak-Abay. En tant qu'observateur attentif des événements mondiaux, je suis convaincu que le temps seul pourra déceler la vérité et témoigner de nos paroles. Soyez unis dans cette quête de justice et de prospérité pour notre continent. Avec détermination et espoir,